Oui, mais pas avec tout le monde. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a des choses, je pense qu'on peut rire de tout, dans le sens où on peut prendre tout à la légère, mais pas avec tout le monde, qui pourrait être simplement concerné par ce dont on rit. Donc, en fonction de la personne qu'on a en face de soi, on peut pas rire de tout. Bah, je peux rire de quelque chose tout seul. Ok. Donc, si, on peut rire de tout. Je pense pas qu'on peut rire de tout parce que, par exemple, rire de la mort, enfin, non, on peut pas rire de la mort. Donc, voilà. La mort serait un sujet tabou. Ouais. Est-ce que vous pourriez trouver d'autres sujets tabous? Sur la religion. On peut pas rire de la religion? Non, pas pour moi. Si je fais une blague sur Jésus, est-ce que tu vas rire à cette blague ou pas? Ben non, parce que nous, on est peut-être moins sur la religion, mais certains peuples ou quoi, sont plus dans la religion, tout ça, donc ça les affecte plus quand on parle de ça. Donc tu es en train de nous dire que pour certaines personnes, on peut pas rire de la religion, mais ton opinion personnelle, c'est est-ce qu'on peut en rire ou pas? Pour moi, non, parce que ça touche quand même les gens sensibles à cette religion. Fabien, tu veux intervenir? Mais si moi je fais une blague sur Jésus, vous pouvez rire alors que vous êtes croyant, donc, enfin, encore une fois, Arnaud, tu peux rire de quelque chose en étant croyant, et en pensant que c'est, enfin, si tu comprends que c'est une blague et qu'il n'y a pas de mauvaise intention derrière. Moi je suis pas d'accord avec ce qui a été dit, je pense pas que la religion ni la mort soient des sujets tabous. Enfin, ça dépend des circonstances, ça dépend de la blague aussi, mais enfin, il suffit de se modérer, mais je pense pas que ce soit vraiment un sujet qui doit être tabou. Quand tu dis qu'il faut se modérer, tu en fais aussi un sujet tabou, tu t'imposes des limites. Oui, mais c'est normal, enfin, j'ai pas d'exemple qui viennent sous la main, mais d'office, il y a des choses qu'on peut pas dire dans certaines circonstances. Prenons un exemple. Juste après l'affaire du trou, il y a eu toute une série de blagues qu'on pourrait qualifier d'humour noir qui sont sorties liées à la pédophilie. Est-ce que je peux en faire? Est-ce que je peux faire rire les gens avec ce type de blague? Ça existe l'humour noir, quoi. C'est comme ça que ça s'appelle, les gens. Enfin, c'est pas des blagues respectueuses, je sais pas comment on pourrait dire, mais les gens rigolent. Enfin. Et est-ce qu'on peut les faire? Moi, je pense que oui, on peut la faire, mais pas à tout le monde. Par exemple, s'il y aurait... S'il y avait. S'il y avait une fille dans sa jeunesse qui s'est fait violer à 6 ans, on va pas lui faire cette blague-là. Donc, c'est comme avec Charlie Hebdo, c'est des blagues qui normalement sont pour, on va dire les Français, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est pas des trucs je sais pas. Elles sont destinées à un public bien précis. C'est ça? Ouais, je pense. Pour moi, c'est ça. Et donc, si c'est destiné à un public bien précis, je peux tout faire. Ouais, bah si on commence pas à lui dire que les blagues qu'il faisait, c'était pour les... Enfin, vraiment pour faire des pics et tout, je pense pas que c'était des gens racistes. Enfin, je sais pas comment expliquer. Je suis pas sûre que c'est vraiment un public bien précis, parce que ils ont pas fait que des dessins sur l'islam, ils ont fait des dessins sur le pape, ils ont fait des dessins sur énormément de trucs, donc chacun doit comprendre que c'est de l'humour, qu'il faut en rire, quoi. Moi, j'ai bien aimé ce que Fabien a dit tout à l'heure. Il a parlé d'intention. Est-ce qu'à un moment, dans les dessins de Charlie Hebdo, on peut pas dire il y a une intention derrière? Celle de forcer les gens à réfléchir, celle en montrant par exemple le dessin de Mahomet, c'est dur d'être aimé par des cons. Est-ce qu'il n'y a pas l'intention de faire réfléchir les gens, de les remettre en question? Si derrière chaque dessin il y avait une morale, je pense, et elle s'adressait à tous les hommes, c'était juste des faits qui étaient mis par dessin afin que les hommes prennent conscience de ce qu'ils étaient en train de faire dans leur monde. Oui, je voulais dire que la caricature, ça reflétait une part de ce qui se passait dans la société, quoi. Donc ça veut dire tous les dessins, surtout dans un journal, veulent dire quelque chose, quoi. Ils sont là pour choquer, interpeller. Moi j'aime bien, mais donc ça veut dire que on peut, pour faire rire, choquer. On peut avoir comme but de choquer. Oui, par exemple avec votre blague,
en soi, elle est choquante quand même. Enfin, on s'attend pas à ça à la base, quoi. Donc, ça nous fait quand même rire, quoi. On se dit, mince, quoi. Moi, je maintiens ce que je disais, un peu de tout, mais pas de tout le monde, parce que, comme tu le disais, la petite fille, l'enfant, la fille maintenant, qui s'est fait violer dans son enfance, ben, je ne vais pas aller lui dire ça, c'est sûr, mais là, ici, dans une classe détendue, c'était acceptable. Et puis, en ce qui concerne Charlie Hebdo, oui, je pense que derrière leur dessin, il y avait une idée de faire réfléchir les gens. Et moi, je trouve intelligent d'utiliser le mot pour faire réfléchir les gens. Alors, on va essayer peut-être d'aller un petit peu plus loin. Circule sur le net une image où on reprend une de Charlie Hebdo, sur laquelle on voit un musulman, un terroriste, on ne sait pas, mais qui se fait tirer dessus, il a le Coran, et en fait, les balles passent à travers le Coran, et le titre, c'est « Le Coran n'arrête pas les balles ». Et juste en dessous, il y a des internautes qui ont rajouté « Charlie Hebdo non plus ». Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je trouve que ça passe ça si mal ce qu'il a fait, parce d'un côté, il rend hommage aux gens de Charlie Hebdo en allant dans leur sens, dans leur humour à eux. Enfin, c'est pas... Tu penses qu'ils auraient été capables de faire cette blague? Ouais. J'ai quand même envie de vous poser une question. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a quand même de temps en temps 2 poids, 2 mesures suivant le public cible? Je veux dire par là, est-ce que si à la télévision je fais une blague sur le pape, je vais avoir les mêmes retours que si je fais une blague sur les juifs ou sur les musulmans, par exemple? Est-ce qu'il n'y a pas là une petite différence? J'ai envie peut-être d'aller plus loin alors. On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Est-ce que je dois alors interdire les spectacles de Dieudonné, sachant que ceux qui vont y aller sont des gens qui sont prêts à entendre ce que Dieudonné dit. Et ceux qui ne veulent pas y aller, ceux qui ne sont pas capables d'entendre, ils n'y vont pas. Est-ce que je peux les autoriser? Mais je pense que les limites de l'humour, elles se font avec le temps. Et que, par exemple, avant, il y avait beaucoup de sujets qui étaient tabous, qu'on ne parlait pas, qu'on ne disait pas. Et à notre époque, il y a beaucoup de sujets qu'on sait en rire. Maintenant, qui dit que dans 20 ans, même dans 30 ans, on pourra rire sur le judaïsme. Enfin, Dieudonné on lui dira plus rien, quoi. Que si quelqu'un comme Dieudonné arrive et fait des blagues comme lui, on ne dira plus rien parce que on laissera passer. Franchement, si vous faites une blague sur les juifs, on sait qu'il n'y a aucune intention derrière, mais quand on connaît le personnage de Dieudonné, c'est pas une dimension différente. Alors, j'aimerais rebondir sur ce que tu viens de dire, et on peut comprendre dans ce que tu dis que la liberté d'expression s'arrête au cadre de l'humour. Est-ce qu'en dehors d'un contexte humoristique, mon expression et mon opinion doit être limitée? Je prends par exemple, vous avez entendu la polémique autour d'Éric Zemmour. Est-ce que sous prétexte que dans son essai, il ne fait pas d'humour, c'est une thèse qu'il considère comme sérieuse, il faut interdire ou ses publications ou ses interventions publiques, voire médiatiques? Je suis pas d'accord parce que c'est quelqu'un, il en rigole pas comme vous dites et c'est clairement du racisme pur, c'est pas, moi je trouve c'est expliquer comment la France devient depuis que les étrangers entrent, mais c'est des propos qui sont, moi je trouve ça du racisme et c'est pas, si c'est pas pour en rire, moi je trouve ça, non. Je trouve ça inacceptable. Ouais. Donc on devrait interdire ça. Je trouve. Je sais pas si c'est grâce à lui, mais il doit y avoir parfois des gens qui expliquent un peu la situation et je sais pas, il exprime sa pensée. J'ai pas vraiment de position, j'ai pas de pour ni contre, mais il a le droit de se rendre compte de la situation et de la partager aux autres. Moi je pense qu'on peut le voir de 2 manières différentes. C'est-à-dire, il écrit son essai. Je pense qu'on peut le voir de la manière où,
constate, donc il écrit un peu comme on vient de le dire, juste pour partager ses constatations. Après, il peut peut-être également aussi faire tout simplement un peu plus méchamment, donc vraiment pour choquer les gens. Mais en tout cas, moi je ne le considère pas comme de l'humour, parce qu'à partir du moment où on le fait dans un essai, donc il écrit son texte tout simplement, pour moi ça sort du cadre de l'humour. Et donc là, il faut censurer. Si c'est pas de la blague, il faut censurer, quoi. Pas forcément, comme je dis, il peut tout simplement peut-être l'écrire pour faire constater, pour expliquer aux autres personnes, faire réagir les gens. Pas forcément censurer. Donc tu serais d'avis de dire, faut lui laisser la liberté de le dire, même si on n'est pas d'accord. Ouais. Ok. Donc, moi je suis pas d'accord non plus parce que c'est un avis personnel qu'il met dans son essai et ça veut dire qu'à partir de ça, tout le monde pourrait donner son avis sur tout. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'aime pas les noirs pourrait le dire, alors pourrait dire il est purement raciste, mais il a lâché son truc quoi. Pour moi c'est ça, alors pour moi ça devrait être censuré. Donc toi, ton avis, c'est on ne peut pas tout dire, on ne peut pas donner son avis sur tout. Oui, je suis comme Quentin, il peut constater, faire un fait, il peut le faire, mais il peut pas donner un avis personnel et... Vis-à-vis de ça, moi je suis plutôt d'accord qu'il partage son avis, même si il n'est pas accepté de tous. Mais à partir du moment où on censure, on va à l'encontre de la liberté d'expression. Et c'est un peu ça qui me dérange. Moi je sais pas si on doit censurer ou pas, mais que tu dis il peut pas donner son avis, mais un essai c'est justement un texte où on donne son avis. Donc, il y a plein de gens qui font des essais sur n'importe quel sujet. Donc, Maintenant, oui, comme l'a dit Eden, c'est assez ambigu parce que tu peux ne pas être d'accord avec ce qu'il dit, mais si tu le supprimes, on peut commencer à penser que tout ce que tu n'aimes pas, tu le censures, et ça c'est un peu embêtant. Maintenant, il y a aussi peut-être la façon dont c'est dit, tu peux donner ton avis sans forcément être blessant envers les gens. Et je pense pas que ce soit le Platimo qui lui a quand même une bonne idée devant ses livres. Comme ça, je suis plus d'accord. Je suis plus d'accord, mais alors il aurait peut-être dû le dire d'une façon moins forte ou censurer c'était peut-être exagéré, mais c'est la façon dont il a dit qui est un peu trop pointue et trop visée vers d'autres personnes. Je pense pas qu'on doit le censurer parce que dans n'importe quel journal, qu'il soit satirique ou pas, ils écrivent des choses avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord et c'est pas censuré pour autant. Donc là, il a fait exactement pareil, il a donné son avis, donc ça doit pas forcément être censuré. Alors, j'aimerais quand même vous faire réfléchir sur une phrase qu'on attribue à Voltaire, qui est « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire. » Qu'est-ce que vous en pensez? L'intention est honorable, comme je le fais. Alors, j'entends quand même une contradiction dans ce que vous êtes en train de me dire. Vous dites d'un côté, je suis d'accord avec cette phrase, donc on a le droit de dire ce qu'on veut et c'est quelque chose d'important, et en contrepartie, vous estimez qu'il faut pouvoir censurer, qu'il faut édulcorer. Il y a une contradiction là. J'irai même un peu plus loin, il dit qu'il va se battre pour que vous ayez le droit de le dire, même s'il n'est pas d'accord. Donc, est-ce que je pourrais dire je vais me battre pour que Dieudonné ait le droit de faire son spectacle, ou pour que Charlie Hebdo puisse afficher ses unes, etc., etc. Ça veut dire qu'il y a une contradiction, parce que ça veut dire qu'on pourrait tout dire, mais tout ne peut pas être dit non plus. Enfin, je sais pas comment je peux dire. Moi, j'ai encore envie à ce moment-là d'aller plus loin dans un exemple et d'essayer de trouver un exemple extrême. Sophia, je t'aime, mais si je suis ce que la phrase dit, je me battrai pour, ça veut dire que je peux dire, moi les bougnoules, les noirs, ça me fait chier. Et même si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, vous devriez me donner une tribune pour que je puisse le dire. Parce que ça paraît pas un peu fou? Est-ce qu'il n'y a pas un élément qui devrait gérer ce genre de situation? Moi, je pense que on peut tout dire du moment que on respecte
respecte les autres, quoi. Là, il y a un irrespect envers les Noirs. Celui qui a écrit son essai, il a pas commencé à injurier tout le monde, quoi. Il est resté poli et il n'a pas commencé à... Est-ce que Brigitte Bardot peut dire les homosexuels, ce sont des dépravés, l'homosexualité, c'est une maladie? Est-ce qu'elle peut le dire? Est-ce qu'elle a le droit de le dire? Marie? Non, parce que elle vise vraiment une catégorie de personnes qui font partie de la société, qui existent, et donc même si elle n'est pas d'accord avec leur choix de vie, leur façon de vivre, mais elle peut manifester son mécontentement et pas injurier, dire que c'est des dépravés et tout ça, faut respecter l'autre. Moi, je pense que tout le monde peut dire ce qu'il pense, mais je pense qu'il importe vraiment, c'est la manière dont il le dit, en fait. Parce que, donc, par exemple, pour l'exemple de l'essai, tout va dépendre de la manière où il exprime ce qu'il pense, ou ce qu'il constate, forcément. Il y a une manière de dire les choses qui peut ou pas choquer les autres personnes, et je pense que c'est ça qui est important. On peut ne pas être d'accord sur la façon que quelqu'un vit et tout ça, mais on peut l'écrire, qu'on n'est pas d'accord et tout, mais ça ne sert à rien d'insulter les gens et tout ça, parce qu'ils n'ont quand même rien fait contre vous dans leur vie, ils ne vous dérangent pas dans le quotidien. Moi je vois deux homosexuels, ça me dérange pas, ils me dérangent pas, je suis pas anti-homo et tout, mais quelqu'un qui n'aime pas ça et qui les voit, les homosexuels ne l'apprécient pas non plus, enfin ils font rien contre lui. Donc ils sont respectueux envers lui, donc il faut être respectueux envers eux. Et c'est pareil pour les religions, pour toute autre chose, les phobies. Bah, moi je vais dire, je pense qu'on peut dire tout ce qu'on a envie de dire, tout ce qu'on pense, mais tout en respectant les gens. Et faut que aussi les gens auxquels ça touche, faut qu'ils soient un peu, je sais même pas, tolérants, voilà. Donc voilà, c'est juste ça. Faut que les gens soient plus tolérants et que ceux qui écrivent respectent. Je trouve qu'elle a rien à dire parce que c'est leur choix et ça va pas influencer son mode de vie. Voilà. Elle, si son choix c'est d'être avec un homme, voilà. Et eux, si leur choix est d'être avec deux hommes, ça va pas l'influencer. Voilà. Elle a rien à voir là-dedans, c'est pas ses histoires. Et si son choix, c'est quand même de pouvoir le dire, tout simplement. Ouais, elle peut le dire, mais bon, ça va rien changer. D'accord, mais elle peut le dire. Ouais. Ok. Si on dit elle peut le dire, mais, c'est qu'elle ne peut pas le dire. Je pense qu'on peut dire son avis, mais on ne peut pas condamner les gens, on ne peut pas dire j'aime pas les homosexuels, donc ils ne méritent pas de vivre, ça on ne peut pas dire. Qu'il y a des limites à ce qu'on va dire. Moi je reste sur mon truc, on peut dire des choses du moment qu'on n'attaque pas les gens, quoi. Parce que à la base, on n'est pas dans une société où on doit tous s'attaquer, quoi. On dit Se modérer. Donc, si je suis votre raisonnement, il aurait fallu interdire Charlie Hebdo depuis des années. À la base, on sait très bien que c'est un journal satirique, donc ils vont se moquer, et c'est un peu leur but. Il ne faut pas abuser non plus de l'humour, quoi. C'est bien de se moquer et tout ça, mais il y a peut-être des gens qui, peut-être que les musulmans, leur religion, oui, nous on est chrétiens, on n'y croit pas trop, mais peut-être qu'il y a des gens qui sont à fond dedans et que dire... je sais plus où j'en étais. Je pense qu'il y a une personne musulmane qui n'a rien à voir avec l'État islamique, avec toutes ces histoires-là, et qui... il doit savoir lui-même faire la part des choses, il sait bien que ça lui est pas adressé, tout ce qu'on voit dans Charlie Hebdo. Si lui, il sait qu'il se comporte bien, Moi, je trouve que beaucoup de gens se sont battus pour pouvoir dire ce qu'ils pensent, avoir la liberté d'expression et tout ça, mais dès que quelqu'un a l'audace
de dire ce qu'il pense, de quelque manière que ce soit, par des caricatures ou quoi. On critique, on veut... Enfin, il y aura toujours des personnes à qui ça posera problème et on voudra censurer, critiquer, enfin, donc c'est quand même... Enfin, voilà, on se contredit, alors que tout le monde a le droit de dire ce qu'il pense et on dit oui, il faut prendre des gants, mais en fin de compte, ce qui est dit et ça change rien.